Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. C'est clair, non? De la bouche d'un officier supérieur de ce rang, le doute est levé quant au projet que l'Europe prépare pour l'Afrique. Il faut recoloniser. Et les délais sont même déjà presque arrêtés. Il faut retourner sur le continent pour défendre leurs intérêts, y compris par le déploiement de leurs armées. Ceci traduit le niveau de considération qu'ils ont pour notre indépendance. Et cette pensée est loin d'être isolée. Elle est largement partagée par les grandes puissances qui voient l'Afrique au mieux comme un marché ou une zone d'influence. At the end of the day, it is critical for the U.S. to have a footprint on the continent. Even a little goes a long way. The same can be said of U.S. business investments. Africa is of vital strategic importance to the United States. We can't let China or Russia become the preferred security or business partner. En réalité, nous, Africains, sommes manifestement les seuls à croire en notre indépendance. Nos pays sont trop petits sur la scène mondiale. Quand j'étais en visite officielle à Pékin, j'étais sur la place rouge avec le chef d'État chinois. L'armée défilait de façon impeccable. On a joué l'hymne national de Côte d'Ivoire. J'étais fier comme un coq. Et on a joué l'hymne national chinois. Mais je me suis dit, ils m'ont eu. Parce qu'ils doivent rigoler. Nous, on avait presque 20 millions d'habitants. Eux, 1 milliard 500 millions d'habitants. Qu'est-ce que je perds? Rien. Nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Y compris le moyen de l'engagement de ses armées. On ne peut pas être plus clair. Recoloniser. Ils ne cachent plus leurs objectifs à moyen terme. Ils ne s'encombrent même plus d'arguties diplomatiques pour le dire. Le général Lecointre évoque l'inéluctable intervention en Afrique, y compris par les armées européennes. De plus en plus souvent, lorsque l'on dénonce cette propension, cette entreprise, le projet de recolonisation de l'Afrique qu'envisagent les grandes puissances, ils sont nombreux, les subsahariens, qui, comme beaucoup d'Européens, y voient un fantasme de quelques illuminés panafricanistes, victimaires ou en mal de publicité. Toujours prompts à se plaindre, à voir dans leur malheur la faute de l'autre. Pour ceux-là qui ont encore des doutes sur les projets des Occidentaux, et pour les civils européens qui y voient encore la manifestation de pleurnichards, les choses sont claires dans la bouche de cet officier supérieur qui a mené pendant des années des opérations sur le terrain africain. L'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Est-ce que c'est suffisamment clair ou bien il faut le répéter? Pour le général Lecointre, il faut clairement envisager la reconquête de l'Afrique, politiquement et militairement. Nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Maintenant, c'est limpide pour chacun, non? La présence européenne procède donc de cette volonté de tenir la Méditerranée où se joue, toujours selon le général Lecointre, le destin commun de l'Europe. Et les nations européennes qui se sont engagées au Sahel le feraient pour préserver leur paix. C'est juste formidable d'entendre ça. Cela traduit tellement de choses. La principale est le mépris pour nous, Africains. Encore une fois, comme leurs ancêtres, ces dirigeants, ces responsables occidentaux continuent de nous considérer comme des sous-hommes, des êtres incapables de se prendre en charge, des primates avec une forte propension à copuler et à se multiplier. Ce qui évidemment est plus susceptible d'entraîner le désordre chez eux. L'Afrique serait une menace
à leur porte. Un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. C'est tellement insultant. Lorsque vous avez un voisin qui vous inquiète, qui représente une menace potentielle pour vous, l'attitude normale, la démarche respectueuse, n'est-elle pas d'en parler avec lui ou de lui demander quel type de secours vous pouvez lui apporter, non? Vous lui demandez s'il a besoin de votre aide pour pacifier sa maison. Vous ne venez pas vous installer de force chez lui. Ça s'appelle la colonisation ou l'occupation. C'est l'illustration même du mépris que l'Occident continue d'avoir pour les Africains. Vous vous arrogez le droit de venir de force vous installer chez lui, sous prétexte que vous redoutez la contagion et le chaos, alors même que vous êtes enfermé dans votre tour imprenable. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Que vous ayez un destin commun avec l'Afrique, ça je peux le comprendre. En forçant un peu, mais je peux le comprendre. Mais cela vous donne-t-il le droit d'y installer votre suprématie méprisante? J'ai du mal, beaucoup de mal à le comprendre. Cela vous donne-t-il le droit d'y installer votre modèle, votre programme, votre civilisation, votre vision? Nous, Occidentaux, nous avons confondu hégémonie et universalisme. Au prétexte que nous étions hégémoniques, nous avons dit nos valeurs sont universelles. Donc nous avons une position de surplomb vis-à-vis du monde entier, de l'Afrique en particulier, sauf que l'Afrique ne l'accepte plus. Et cette position de surplomb, il va falloir l'abandonner. Et c'est ce mépris, cette condescendance que la jeunesse africaine, plus au fait des réalités du monde, moins complexée que leurs aînés, n'accepte plus. Cette propension du Nord à l'infantilisation des Africains, de grands enfants incapables de se prendre en main et de se gérer de façon convenable et pacifique. Ce discours n'est pas propre qu'aux Européens. Aux États-Unis d'Amérique aussi, il sert à justifier leur déploiement. Lorsque l'on ne parle pas de développement que l'on veut nous apporter, il est question de démocratie qu'il faut promouvoir. Thank you for getting down onto the continent and even going into Niger and looking at some of their members of their government and look them in the face and assess where they were in their democracy. Il va falloir arrêter ce concept de développement. Nous ne sommes pas en charge du développement du continent africain. Ça n'est pas la mission de l'Occident, c'est la mission des Africains. Nous, ce que nous sommes en charge, c'est nos intérêts, c'est nos valeurs, et c'est de construire des partenariats avec ceux qui veulent faire un bout de chemin avec nous. C'est ça. Donc ce développement, moi, dès que j'entends quelqu'un parler de développement, je sais que c'est une personne qui regarde de haut les Africains et qui dit « je vais vous expliquer comment faire ». L'Afrique serait une menace pour les Européens. On entend beaucoup cette ineptie sans réagir. Et à force, c'est devenu une vérité pour la majorité. Les stratèges occidentaux qui tracent leurs plans doivent désormais tenir compte du fait que les Africains ont désormais eux aussi accès à l'information. Aujourd'hui, dans une société connectée, dans un monde connecté, l'Afrique est totalement connectée. Elle est connectée, vous voyagez en Afrique, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde va sur les réseaux sociaux. Donc il y a un flux d'informations qui permet à chaque Africain déjà de nourrir sa réflexion et d'aller contester le discours officiel français. Même si l'impressionnante machine médiatique occidentale et celle des nouvelles puissances économiques et industrielles continuent de dominer et d'inoculer leur vérité aux populations du Sud, quelques fenêtres leur sont désormais ouvertes pour se faire leur propre opinion. Ainsi, certains événements peuvent à présent être vus sous des angles différents. La propagande traditionnelle a de plus en plus de mal à être digérée. Qu'elle vienne des Occidentaux, des Russes, des Chinois, des Turcs ou autres, elle passe désormais à un filtre aux mailles beaucoup plus fines. The Russian Federation had their playbook. They had their passing game through their disinformation campaign. Si tous s'accusent de propagande et de manipulation, la jeunesse africaine a bien compris qu'elle vit sous le règne de la dictature, de la pensée et des fausses nouvelles, et qu'elle doit savoir faire la part des choses lorsque les informations lui sont fournies par les grands médias occidentaux. J'ai envie de dire au général Lecointre de mesurer de façon objective où est la réelle menace pour l'Europe. Ceci bien sûr s'il parlait en toute sincérité. Ce dont je doute malheureusement, puisque aux arguments de sécurité de l'Europe qu'il évoque s'ajoute le sempiternel alibi de l'instauration de la démocratie et de la stabilisation des nations subsahariennes secouées par les guerres et la mauvaise gouvernance. Au-delà du nombre des conflits en Europe qui est presque égal à ceux en Afrique, chacun est désormais conscient que l'argument de la présence des forces européennes et américaines au sud du Sahara, qui se justifieraient par leur désir d'aider la démocratie à s'installer, est obsolète. Chacun est désormais conscient qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un alibi pour installer ici leur hégémonie. Ce n'est ni plus ni moins que du néocolonialisme. Il se passe